tueur est malin quand même. Je commence à croire que nous allons jamais le retrouver. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Nagito. On t'attend au tournant. Ce n'est qu'un simple meurtrier, n'est-ce pas? Il ne peut pas battre des symboles de l'espoir comme vous. Quoi? Ce n'est pas possible qu'on perde maintenant. Ce petit incident ne sera qu'un tremplin pour vous tous. L'espoir gagne toujours à la fin. C'est ça en quoi je crois. Il est trop suspect. Il est trop suspect. Nagito? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Comment ça? Bah, tu n'arrêtes pas de répéter qu'il ne peut pas y avoir de tueur parmi nous. Oh, ah bon? Mettons ce détail bénin de côté pour le moment et parlons de l'incident. Il est temps d'utiliser ma compétence unique en tant qu'inspecteur douceur. Le pifomètre. Et mon pifomètre me dit que c'est lui. Il fait tout. Il fait tout pour qu'on croie que c'est lui. Même si c'est pas lui, il mérite que ce soit lui. Voilà, c'est dit. Premier amalgame de l'inspecteur douceur. Et peut-être pas le dernier. Pour l'instant, nous savons comment la coupure s'est produite. Mais la question est, qui l'a faite? N'importe qui aurait pu discrètement programmer les minuteurs des climatiseurs. Installer les fers de la réserve pouvait être fait avant que Byakuya ne rentre dans le vieux chalet. Quel dommage. Il semblerait que le coupable pourrait être n'importe qui. Toi compris. Où est-ce que tu veux en venir? Il est juste que, après tout ce temps, on n'a pas fait un seul progrès dans l'enquête. Hein? Malgré tous les débats que nous avons eus? Malheureusement, c'est la vérité. Quoique nous ayons beaucoup discuté, nous n'avons trouvé aucun indice pouvant nous mener au tueur. Mais c'est peut-être parce que ce n'est pas possible que l'un d'entre nous soit le coupable. Tu changes ta version des choses. Encore. Peu importe. J'ai une idée sur ce que nous devrions faire à partir de maintenant. Dites, quelqu'un y a-t-il déjà pensé? Au lieu de survivre pour avoir douté des autres, il ne vaudrait pas mieux mourir pour avoir cru aux autres? Comment tu veux réagir à ça? Il vient de dire une dinguerie, là. Il vient de dire une dinguerie face à l'inspecteur douceur. On va passer en mode sérieux. On va passer en mode sérieux, monsieur dame. Il n'y a plus de doute. Le doute n'est plus possible. Nous avons un fou face à nous. Messieurs, dames, on met les lunettes du sérieux. Parce que là, on est face à un sérieux cas de folie. Là, on est face au problème, messieurs, dames. Tu veux dire qu'on devrait tous laisser tomber et mourir? Nagito, il y a vraiment un truc qui tourne par rond chez toi. Si vous pensez que je suis fou, c'est parce que c'est vous qui l'êtes. S'accuser mutuellement de cette façon, ça n'a rien d'un comportement sain d'esprit. Arrêtons ça maintenant. On n'a pas besoin de savoir qui est le tueur. Bah oui, on s'en fout. On s'en fout. C'est ça que tu voudrais nous entendre dire, hein. Je ne peux plus le supporter. Je ne veux pas faire ça à mes amis. Je ne veux pas le faire non plus. Non, pas toi, Télu. Pas toi, Télu. Ne te laisse pas avoir. Moi non plus. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Ah, ils sont tous en train de nous lâcher. Je veux rentrer chez moi et manger des bonbons. Personne n'y croit, là, avec ta baffe qui sort par tous les trous. On est habitué maintenant. Plus de faux semblants. Arrêtez. Si tout le monde agit comme ça, je vais... Mais calmez-vous, les gars. Nous sommes tous amis, n'est-ce pas? C'est pas possible qu'un ami en tue un autre. Alors pourquoi Byakuya est mort? Quelle importance? Laissons tomber maintenant. Il n'y a aucun indice qui mène au tueur de toute façon. Pas un seul. C'est là que tu te trompes. On a toute une panoplie. Merci, Chiaki. Merci. Enfin, je crois. Tu disais quelque chose, peut-être? Il commence à avoir des expressions faciales assez intéressantes, le monsieur.
En fait, nous avons déjà trouvé un indice qui pourrait nous dire qui est le tueur. Tu as bien dit un indice. Tu sais qui est le tueur? Le tueur? Non, je ne sais pas. Mais nous avons un indice à propos d'une personne suspecte. Enfin, je crois. Je vois. Ça te dérange de me le dire? Quel est cet indice dont tu parles? D'abord, essayons de déterminer comment le tueur a pu obtenir le couteau pendant la coupure de courant. On s'est déjà occupé de ça. Il a utilisé de la peinture luminescente comme repère. Non, pas ça. Je veux dire, avant ça. Avant? Est-ce qu'elle se demande comment le tueur a pu se rapprocher de cette table? Même si, pour obtenir le couteau, il a dû compter sur la lumière que produisait la peinture. Et pour ça, il avait besoin de se rapprocher de cette table pendant qu'il faisait encore noir. Il a suivi le câble de la lampe! Il a suivi le câble de la lampe! C'est comme ça qu'il a trouvé la table! Essayons d'examiner la situation. Le schéma de Maero pourrait être utile. Ok, on retrouve notre schéma. Le schéma comprenant l'emplacement de chacun avant la coupure, c'est ça? Le voilà. Très bien, c'est le moment d'être ultra précis sur ce schéma. On a Nagito qui est le plus proche de la table où a été produit le meurtre. Voilà. Ça a été fait sur la table qui est en haut à droite. Là où il y a le dessin de la lampe. C'est le plus proche. À l'extrême opposé, on a Byakuya qui est complètement à gauche de la salle. Tous les autres sont mélangés. Et on en a certains qui sont soit dans la cuisine, soit à l'extérieur, soit dans les bureaux toilettes, voilà. Sinon, tout le monde est au même endroit. Coupure de courant, paf! On a Nagito qui est près du câble de la lampe et qui donc peut retrouver la table en suivant le câble de la lampe. Élémentaire, mon cher détective Conan! Comme je le pensais, ce schéma est l'indice. Qui est le tueur et comment a-t-il été capable de se déplacer jusqu'à la table dans le noir? C'est clairement visible sur ce schéma. Oui. D'abord, on doit discuter de comment le tueur a été capable de se déplacer jusqu'à cette table dans le noir. Le tueur a probablement utilisé quelque chose pour l'aider à se déplacer dans le noir. Pointer vers l'endroit suspect. Ça. C'est ça qu'on doit pointer. C'est ça! Le tueur a dû utiliser la lampe de bureau pour se déplacer jusqu'à la table dans le noir. La lampe de bureau? Ne me dis pas qu'il a allumé la lumière avec. Le coupable ne pouvait pas utiliser la lampe. Il y avait une coupure de courant. Bien évidemment, c'est impossible que le tueur ait utilisé la lampe. Il a en fait utilisé pas l'ampoule, pas la nappe, pas le poids, mais bien le câble, en effet. Il n'a pas allumé la lampe, il s'est servi du câble électrique branché à elle. Le câble électrique? Il aurait pu se frayer un chemin jusqu'à la table en utilisant le câble électrique, n'est-ce pas? En faisant ça, il aurait été capable de bouger jusqu'à la table et d'utiliser ensuite la peinture pour trouver le couteau. Et il n'y a qu'une personne ici qui aurait pu faire ça. Ça y est, on y vient. Qui? La seule personne ici qui aurait pu potentiellement faire ça, c'est le moment de pointer du doigt. On va utiliser le vilain doigt magique et on va le mettre sur le gros front du coupable. Non, 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 non. Oui, oui, Nagito Komaeda. Aujourd'hui, l'inspecteur douceur te coince. Nagito, c'était toi, n'est-ce pas? Moi? En analysant les emplacements de chacun avant la coupure, la seule personne proche du câble, c'était toi. Ce qui veut dire que la seule personne qui aurait pu se frayer un chemin jusqu'à la table avec le câble
était Nagito. Ce n'est qu'une coïncidence. Oui, mais tu avais l'opportunité, n'est-ce pas? L'opportunité de dissimuler le couteau sous la table. Oui, puisque c'est le seul à avoir eu accès au chalet avant tout le monde, puisqu'il y a fait le nettoyage. Et c'est aussi lui qui était à l'origine de la courte paille, rappelons-nous. Il aurait pu très bien trafiquer sa courte paille. Hein. Alors, juste après le meurtre, juste avant la coupure, quand il nettoyait. Voilà, quand il nettoyait. C'est lui qui a organisé la courte paille pour le nettoyage. Très facile de saboter ça, je pense. Hein. Et vu qu'il est l'ultime chanceux, ça concorde en fait. Lui, c'est ce qu'il voulait, avoir la plus courte paille. Nagito, tu n'étais pas en train de nettoyer la salle à manger pendant toute la matinée? Auquel cas, tu avais l'opportunité de cacher le couteau. C'est... Avec le temps que tu as passé à nettoyer, et le fait que tu sois le seul à côté du câble, tu es le seul qui aurait pu faire ça. Sérieusement, tout ceci n'est qu'une simple coïncidence. Quand il n'y a qu'une coïncidence, oui, mais quand elles s'ajoutent les unes après les autres, on se demande si c'est vraiment possible. Ne me dis pas que tu t'es approprié la corvée de ménage délibérément pour pouvoir cacher le couteau sous la table. Maintenant que tu le dis, c'est Nagito qui a préparé le tirage au sort pour savoir qui s'occuperait de la salle à manger. On y vient. On y vient. Tout concorde. Pour être honnête, je savais que ça se finirait comme ça, donc j'ai déjà tout préparé. Pourquoi avoir déjà tout préparé? Tu savais qu'il allait se passer quelque chose? Celui qui tire le bâtonnet avec le bout rouge sera chargé de tout nettoyer, ok? Ça vous va? Tu as truqué le tirage, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu as été désigné pour la corvée, hein? Je ne sais pas si tu es le tueur ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça prouve que tu es suspect, non? Vérité difficile à avaler? Ça reste coincé dans la gorge? Nagito, tu n'échapperas pas à l'inspecteur douceur. Alors ton étrange discours de tout à l'heure, ça faisait également partie de ton plan? T'as fait baisser notre garde et t'as essayé de bien te cacher, hein, sale fils de pute? Alors, avoue-le maintenant! Nagito, dis-moi que tout est faux. Franchement, je ne veux pas y croire. On a enquêté ensemble. T'étais si sympa. Je peux pas croire que tu sois l'assassin de Byakuya. Nagito, dis quelque chose. Et c'est le moment de révéler son vrai visage. Les ultimes unissent leurs forces pour faire face au désespoir de la mort de leurs amis. Ah, c'est merveilleux. C'est magnifique. Comment? Ses yeux. Le regard dans les yeux de Nagito. Les ténèbres dans ses yeux brillaient avec éclat, comme si les couches de ténèbres s'incorporaient les unes dans les autres. Comme si l'espoir et le désespoir avaient été cruellement brassés ensemble. Allons droit au but, tu as raison. C'était moi depuis tout ce temps. Je suis celui qui a dissimulé le couteau sous la table avant que la fête ne commence. Je suis celui qui s'est servi du câble pour trouver mon chemin jusqu'à la table dans le noir. Et bien sûr, j'ai causé la coupure de courant. Après tout, je n'aurais jamais pu sortir consciemment d'un couteau devant tout le monde, n'est-ce pas? C'est moi ou il a l'air un peu cinglé tout à coup? Mais je n'aurais jamais pensé que Byakuya avait des lunettes de vision nocturne. À cause de ça, on a eu un petit accrochage sous la table et
Vous savez tous comment ça s'est terminé. Là, il commence à m'emmerder. Là, il m'emmerde parce que c'est absolument pas ce qui s'est passé. On sait qu'il a été assassiné depuis sous le plancher. Enfin, on le sait pas, on le suppose très fortement. Et là, peut-être qu'il essaie de couvrir le vrai assassin. Et donc, il y aurait deux suspects. Lui, parce qu'il avait planifié un meurtre avec le couteau luminescent. Mais que quelqu'un d'autre l'a peut-être chopé en train de faire ça et a voulu le tuer dans la nuit pendant qu'il était allé récupérer son couteau. Et malheureusement, c'est Byakuya qui a pris. Il a l'ultime désespoir dans les yeux. Je pense qu'il veut voir mourir tout le monde, lui y compris. Ouais. Il y a moyen que... Il essaye de nous amener sur un faux terrain. Il est juste fou, mais je pense pas qu'il soit le meurtrier. Ça m'emmerde, hein. Là, ça m'emmerde. Ça pourrait concorder avec l'ultime désespoir. Non. L'inspecteur Douceur est dans l'espace. On enlève les lunettes. On mérite plus de porter ses lunettes. On est perdu. On est désespérément perdu. Comme je pensais, il avait prévu un meurtre, mais il s'est fait devancer. La thèse est possible. La thèse est plus que possible. Mais on peut aussi dire que c'est grâce à ces imprévus que le mystère est si intéressant. Byakuya a parfaitement bien joué son rôle. Arrête maintenant. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non. C'est ta vraie nature? Tu nous montais donc depuis le début? Moi? Mentir? C'est scandaleux. Quelqu'un comme moi ne pourrait jamais vous mentir. Je suis bien placé pour savoir que je ne suis qu'un rien. Je suis trop arrogant pour avoir des rêves ou atteindre l'espoir. Je suis trop méprisant pour essayer quoi que ce soit. Je suis en paix avec le fait que je suis un humain modeste, stupide et insignifiant qui ne peut rien faire de bien. Oh merde! C'est totalement le type de mec qui passait son enfance à massacrer les animaux de compagnie des voisins. C'est le genre de personne dont les yeux brillent lorsqu'il regarde Vendredi 13. Tout comme moi. C'est un passe-temps plutôt étrange, mais je ne pense pas que ce soit le moment d'en parler. C'est vraiment... Nagito, est-ce que c'est toi? Dis-moi Nagito, si tu es bien derrière tout ça. Alors c'est toi aussi qui as envoyé la lettre de menace? Ouais, bien sûr. Personne d'autre sur cette île n'a une écriture aussi peu élégante, n'est-ce pas? Bah on fait un test. On fait un test et tu fais signer tout le monde, je sais pas, un truc. Mais pourquoi tu as envoyé une lettre de menace? Je pense que quelque part au fond de moi, j'espérais trouver quelqu'un qui saurait stopper mes actes néfastes. Bon, je parie que même si c'était ma raison, il y aurait bien une ou deux personnes pour se sentir mal pour moi. Tu te fous de nous ou quoi? En menaçant Byakuya, Nagito était en mesure de manipuler ses actions. Et que diriez-vous du vieux chalet à côté de l'hôtel? Et bon, si c'est juste nettoyer, ça peut aller. Je suis plutôt bon à ça. En faisant ça, Nagito était capable de manipuler tout le monde jusqu'au moment où le meurtre a eu lieu, je me trompe. Pour le moment, le jeu me balade. Il m'emmène partout là où il veut m'emmener. Hop, il veut m'emmener au laxatif. Je fonce dedans. Il veut m'emmener à Nagito. Je fonce dedans. Je suis manipulé. Ce jeu me manipule. L'inspecteur Douceur n'est rien d'autre qu'une marionnette. Donc, maintenant que vous le dites, ce fut Nagito qui proposa que je monte la garde au bureau. Ben, non seulement c'est le bazar total, mais en plus on n'y voit rien avec toutes ces toiles d'araignée. En fait, j'étais tellement occupé à nettoyer cette pièce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste. Si tu restes trop longtemps dans cette pièce, ta santé va en prendre un coup. Dans ce cas, pourquoi tu ne surveillerais pas la palette dans le bureau? Oh, je vois. Si Peko avait surveillé la réserve, Nagito n'aurait pas pu utiliser les fers à repasser. La lettre de menace, ajoutant à ça tous nos soupçons, tout ça n'était qu'un piège pour nous manipuler. Ouais, c'est vrai aussi. Mais tu as tort sur un point.
Hein? Quoi? Tu sais, je n'ai pas eu besoin de truquer le tirage au sort pour la corvée de ménage. Alors comment as-tu pu être choisi avec autant de facilité? C'est l'ultime chanceux. Je vois. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous rappeliez de ça. Un talent inutile pour un humain inutile. Le talent de Nagito? Je crois que son talent est... le transporteur ultime, le malchanceux ultime, le visage poupon ultime. Choix difficile. Le transporteur, il savait pas quoi mettre, je pense. Tu es le chanceux ultime? Alors, tu as... C'est exact. Je me suis simplement fié à ma chance. Je croyais que je serais tiré au sort pour la corvée. Tu t'en es simplement remis à ta chance? Ce n'est pas de la simple chance, c'est vrai que mon talent est nul. Mais je suis le chanceux ultime, tu sais. Hein? C'est moi qui l'ai eu. Pour le chanceux ultime, tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup de chance pour le moment. À ce moment, Hachi m'a dit que je n'étais pas chanceux, mais c'était tout le contraire. J'étais ultimement chanceux, et j'ai été choisi pour la corvée, comme prévu. Ça suffit. Je me fous de tout ça maintenant. Alors, ça suffit. Il y a plus important. Pourquoi est-ce que tu as tué Byakuya? Réponds-moi. Byakuya était un meneur bon et respectable. Le fait qu'il se soit fait tuer apporte un désespoir immense. C'est pourquoi vous, les symboles de l'espoir, méritez un tremplin pour briller encore plus. Du désespoir vient l'espoir. C'était mon unique motivation. T'es complètement fou! Mais l'arme du couteau, c'est pas la broche manquante? Ou le couteau? Alors, j'ai pas tout à fait compris. Mais il me semble que l'arme, c'est la broche. On est sur des perforations de 5 mm. Nagito voulait tuer avec le cut, mais il a raté. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. À présent, à l'heure actuelle, je pense qu'il a effectivement tenté de tuer quelqu'un avec le couteau, mais il a été dépassé par quelqu'un d'autre qui était sous le plancher et qui a commis son meurtre avec le pic à broche. Mais ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. Prévoir la panne de courant, faudrait que ce soit vraiment quelqu'un en fait qui avait tout remarqué, qui avait tout compris au manège de Nagito et qui s'était préparé en conséquence. Donc ça ferait vraiment un mind game dans un mind game, quoi. Le problème, c'est la broche manquante, le plancher et la chute de Mikan à cause du tapis plus trap. Ouais, il y a beaucoup de preuves qu'on n'a pas encore pu utiliser. On n'a pas fini ce procès. À mon avis, on n'a vraiment pas fini le procès. Alors, t'es complètement fou! C'est bon, on a compris. Commençons le vote. Je suis prêt à lui éclater la gueule jusqu'à ce qu'il crève, ce chien. S'il te plaît, Monokuma. Attendez, s'il vous plaît. Voilà, elle va rappeler que c'est pas un couteau qui a été utilisé pour tuer Byakuya. Hein? Quoi encore? Comment dire ça? Est-ce que Nagito est vraiment le tueur? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il a déjà avoué, non? Je sais bien, mais... il y a juste quelque chose d'un peu bizarre. Si c'est juste un peu, tu peux fermer ta grande bouche. Ta tronche horrible me stresse. Tu me donnes envie de vomir. Ah, je suis désolé. Affirme-toi. Pourquoi ne pas simplement écouter ce qu'elle a à nous dire? Et il tient une drôle de tête là, Télu. Ah, vous voyez pas parce qu'il y a la cam, mais... Mais on sait déjà qui est le coupable. Tendre l'oreille n'a jamais fait de mal à personne. Mais le jeu ne fait que commencer. Allons, levons le voile. Levons la toile. Levons le rideau sur cette scène macabre. C'est ce bâtard de Nagito qui l'a fait. Ok, on utilise, on tire. On n'attend pas. On trouve, on tire. Alors, le couteau n'est peut-être pas l'arme du crime. C'est ce que tu voulais dire, Mikan? De quoi tu parles? C'est forcément le couteau, l'arme du crime. Mais, à en juger les blessures de Byakuya,
l'arme ferait à peu près 5 mm de diamètre. 5 mm de diamètre? C'est bien plus fin qu'un couteau. Il y a intérêt, ouais. Si tu racontes de la merde, je vendrai ton gros cul dans les pays de l'Est. Il fait pas semblant, lui. Hein. Pas les pays de l'Est. Oh, pourquoi tu la menaces? C'est donc ce que tu voulais dire, Mikan? Tant qu'on n'est pas sûr que le couteau soit l'arme du crime, impossible de savoir si je suis le coupable. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Tu es le seul qui aurait pu faire ça. Du calme. C'est pas moi qui le dis. C'est à Mikan que tu dois demander des comptes. Je suis désolé. Dis, Nagito. Est-ce que tu nous caches encore quelque chose? Elle est maligne, hein? Elle a de la joujotte, elle. Est-ce qu'il nous cache encore quelque chose? Sur la coupure de courant, par exemple. Il s'est passé quelque chose de spécial entre toi et Byakuya quand il faisait noir. Qui sait? Qu'as-tu l'intention de cacher d'autre? Ah, même dos au mur, c'est silence radio. Tu me saoules. Qu'est-ce qu'il s'est passé pendant la coupure? Ah, en louchant comme ça, on peut voir en double. Merci. Concentre-toi. Nos vies en dépendent. Hein? La vie de qui dépend de quoi? Mais putain, quand est-ce que tu vas comprendre ces foutues règles? Nul ne peut voir dans l'obscurité. Et malgré tous vos efforts, la vérité se cache dans l'obscurité. La métaphore était plutôt intelligente, n'est-ce pas? Même si elle vient de moi. Non, ce que tu dis est faux. Faux? Qu'est-ce qui est faux? Alors, comment pourrait-on la révéler? C'est pas Nagito, c'est certain. Ah, ouais. Ouais. Alors, donc on doit prouver que on n'a pas forcément besoin des yeux dans l'obscurité pour savoir ce qui s'est passé. Tout simplement parce que nous avons le témoignage d'Ibuki, qui elle a entendu tout ce qui s'est passé dans l'obscurité. C'est parti. Même si nous n'avons pas pu voir ce qu'il s'est passé, je suis presque sûr que quelqu'un a entendu ce qu'il s'est passé. N'est-ce pas, Ibuki? Sérieux? Comment t'as pu déjà oublier? C'est toi qui m'as raconté, tu te souviens? Ce que tout le monde a dit pendant la coupure de courant. Donc, que tout le monde se calme, il ne faut pas paniquer dans une situation pareille. Ne me marche pas sur les pieds, donc quelqu'un est en train de se déplacer. Byakuya. Eh, mais qu'est-ce que tu fiches? Il voit quelqu'un faire quelque chose de suspect. Arrête. Et Nagito qui dit aïe. Ce aïe là, à mon avis, il risque d'avoir du sens. Rallumer ces putains de lumières, je peux pas manger comme ça. Les gars, vous êtes où? La coupure n'était pas juste dans la cuisine? Le disjoncteur se serait déclenché? Attendez. Je vais longer le mur et voir ce que je peux faire. Quelle ouïe impressionnante. Je n'en attendais pas moins de la part de la musicienne ultime. Heureusement que tes oreilles sont géniales, parce que le reste est pourri. Tu m'as touché en plein cœur avec ton couteau de vérité. Il n'empêche que, en réfléchissant à ce qu'ont dit Byakuya et Nagito dans l'obscurité, c'est comme si Byakuya s'était défendu contre Nagito. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Quoi? Par respect vis-à-vis du talent d'Ibuki, j'ai une petite confession à faire. En réalité, j'ai été dégagé hors de la table par Byakuya. Il t'a dégagé de là-dessous? Dès que la coupure s'est produite, je me suis précipité vers le scotch sous la table pour attraper le couteau. Mais Byakuya, avec ses lunettes de vision nocturne, m'a agrippé et directement dégagé de la table. Eh oui, je suis tellement incompétent que je n'ai même pas pu attraper le couteau.
Donc Byakuya, il a arrêté quand il essayait d'attraper le couteau. Et il a été poussé hors de sous la table avant même d'avoir pu l'attraper. Ça m'a l'air possible. Je veux dire, en écoutant ce qu'ils disaient tous les deux au même moment. Allez, on se le refait. Je peux l'interpréter comme ça. Maintenant que j'y pense, ça ne pourrait être que ça. Après avoir été poussé de la table, j'étais aussi perdu que vous tous. Je ne savais plus où se trouvait la peinture luminescente. Et j'ai même perdu le câble des mains. Avant même de m'en rendre compte, la lumière est revenue et le corps de Byakuya gisait sous la table. Attends une minute. Tu es en train de dire que t'es pas le tueur? Depuis le tout début, l'idée d'organiser une fête, cacher le couteau, mettre en place la coupure de courant, tout se passait selon mon plan. Mais malheureusement, mon plan a échoué. Et tout ça à cause des lunettes de vision nocturne de Byakuya. Pour ce qui est de ce qui s'est passé ensuite, je l'ignore. Tu as échoué. Alors, tu n'as pas tué Byakuya? Alors, autour à la case départ. Comment c'est possible? On a passé tout ce temps à faire des va-et-vient. La vanité. Il n'y a pas de mot plus désespérant que celui-là. Mais vous ne pouvez pas laisser tomber. Vous devez garder espoir, faire de votre mieux et aller de l'avant. Relevez ce défi encore et encore en tant que symbole de l'espoir. Nagito n'est vraiment pas le tueur? Est-ce vraiment le Nagito que j'ai connu? Non, je ne peux pas dire ça. Je pensais le connaître, mais depuis le début, je ne savais rien de lui. Je ne connaissais pas sa vraie nature. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas le moment de s'attarder là-dessus. Nous devons dévoiler le meurtrier de Byakuya, coûte que coûte. Parce que sinon, on va tous mourir ici. Moi et vous inclus, hein. Si on trouve pas qui c'est, on est tous foutus. On n'a plus de pistes. On est dans la panade. On nage dans la mélasse. On est complètement aveuglé. On ne sait pas où on va. Je pense que Nagito va juste être le full service, comme dans le précédent volet. Peut-être. Peut-être qu'on va se traîner un zinzin, là, comme en effet la tueuse en série dans le précédent volet. Ça me plaît pas trop, tout ça. Suspension. Conseil de classe suspendu. Bon. Le procès de classe a atteint son pic du désespoir, mais... J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux d'entre vous qui ont déjà trouvé le coupable, que diriez-vous d'essayer le challenge Devine le tueur? Ceux qui se trompent verront leur sauvegarde fondre comme du beurre. Ah non! Ah non! Non! Non, 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 non! Non, 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 non! Bah non, en fait! Mais si vous trouvez la bonne réponse, je vous couvrirai d'1 milliard d'euros! Eh ouais! 1 milliard? Évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore deviné qui était le tueur, vous pouvez vous contenter de poursuivre. Alors, qu'allez-vous faire? Non, je déconne. Oh putain, on vient de se faire chier pour rien. Vous avez cru que c'était Noël ou quoi? De toute façon, vous seriez incapable de découvrir le coupable avant l'heure. Et puis, les 1 milliard n'existent pas, faut pas déconner non plus. Vaurien! Tu es vraiment un vaurien! Ouais. Oui, bah du coup, oui, on va sauvegarder, bien sûr. On reprend le procès. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors, si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13 h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne.
Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.